notre passage, frères et sœurs, Psaume 1 ce matin, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Il y a une promesse de rattacher à ça. Ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, et c'est pourquoi, frères et sœurs, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs est la ruine. Ce matin, courbons la tête. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, ce matin, par ta parole. Conduis nos cœurs, instruis-nous, dirige-nous ce matin. Que nous puissions avoir un cœur réceptif à entendre, un cœur disposé à être transformé, un cœur disposé, Père, à ouvrir notre cœur à être changé. Éternel Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. On va voir quelques particularités, frères et sœurs, de ce passage-là. Premièrement, ce qu'on doit voir au verset 1, ça dit « heureux ». Ça vous rappelle rien, ça? Psaume, ça rappelle aussi le sermon de la montagne. « Heureux serez-vous ». Avez-vous remarqué, il y a 7 situations où le Seigneur Jésus va reprendre le mot « heureux ». Et quand on regarde les béatitudes, avez-vous remarqué comment le fait d'être heureux ne correspond pas avec l'image qui nous est présentée aujourd'hui? En rien. Rien de ce que cette société dans laquelle nous vivons et qui prétend nous apporter le bonheur ne correspond à ce que Jésus va déclarer sur le sermon sur la montagne. Mais dans le psaume 1, ça nous parle, frères et sœurs, d'une séparation. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça dit qu'il ne s'assit pas au milieu des méchants. Ça parle d'une séparation. Ça parle d'une consécration. Ça parle, frères et sœurs, d'une mise à part pour servir le Seigneur. Ce n'est pas un choix. Si tu veux être au Seigneur, il va falloir que tu te mettes à part pour lui. Te réserver pour lui. Aujourd'hui, je vois tellement de monde qui sont ambivalents. Hein? Oh, je veux profiter du ciel, mais je veux profiter de la vie en bas aussi. Je veux profiter des bénédictions de Dieu, mais je veux profiter de ce que le monde peut donner. Il y a un choix. Relativement à l'instruction de Dieu, tu n'as pas le choix. Il faut que tu marches dans ses voies. Face au monde, tu as un choix. Suivre le Seigneur ou suivre ce monde. Et on est attaché, frères et sœurs, parfois. Et allons pas penser que ça peut être difficile. En d'autres termes, nous devons nous séparer parfois de certaines personnes. Je parle ici, frères et sœurs, d'influence. Je parle d'influence. Ça dit qu'il ne s'assit pas au milieu des moqueurs. Du moins mener une vie qui est séparée, en rapport avec notre consécration. Si une influence n'est pas bonne pour toi, c'est peut-être mieux de la laisser. Vous savez, quand mon garçon était plus petit, j'y disais tout le temps, influence les autres, mais laisse-toi pas influencer. On est appelé à influencer ce monde-là vers le salut en Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas censés nous appeler, frères et sœurs, ou nous emmener dans ce qu'ils pratiquent. Forcément, il y a une séparation à avoir. Forcément. Dans 2 Corinthiens 6, 17, ça dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Si tu veux suivre le Seigneur,
marche dans les voies de Dieu, selon le plan de Dieu. Je m'en avais dit selon les ordonnances du royaume des cieux. Vous savez, les lois qui nous régissent spirituellement là, ce matin. Si vous vous faites arrêter par la police pour un excès de vitesse, ne dites pas que la Bible vous dit que tout est permis, là. Je parle spirituellement ce matin, frères et sœurs. Nous sommes assujettis aux lois du royaume des cieux. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou esclaves du prince de ce monde, mais au contraire, nous sommes assujettis aux règles que Dieu a établies. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, Paul va dire « Séparez-vous d'eux! Ne pratiquez pas leurs œuvres! » Nous devons faire un choix qui est très distinctif ce matin. Nous devons choisir soit si nous servons Jésus ou nous continuons à vivre pour le monde. Mais on ne peut pas faire les deux. C'est pour ça que ça dit au verset 1, frères et sœurs, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas avec les menteurs. » Combien croient que le monde, spirituellement, il y a juste du mensonge? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle est vérité. Et que ce monde rejette que Jésus est vérité. On est prêt à nous emmener dans toutes sortes de dimensions. Maintenant, il y a une nuance à faire. Nous ne devons pas rompre avec toutes nos amitiés. Oh, pasteur, t'es sévère. Il faut que je laisse mon ami. C'est pas ça que je suis en train de prêcher. Influence-les. Témoigne-y le nom de Jésus ce matin. Apporte-y le message du salut. Sois pour lui un exemple de racheter. Mais sachons que nous devons veiller à ce qu'elle ne nous tire pas vers le bas et rester fidèles à notre consécration. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde, frères et sœurs. Mais tant que c'est possible, en ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Tant qu'il ne m'influence pas à aller dans ce monde. Tant que ça ne vient pas contraire à ma consécration à Dieu. Et on a un choix à faire. Il y a 4 étapes qu'on peut voir au niveau de la séparation qui vont être essentielles pour chacun de nous, spirituellement, si nous voulons vivre selon le psaume 1. La première, ça concerne notre allégeance. Que tous ceux qui sont pour le Seigneur Jésus disent Amen. Amen. Frères et sœurs, il n'y a aucun compromis en ce qui concerne mon allégeance à Jésus-Christ ce matin. En ce qui concerne mon Seigneur, je ne négocie pas. Il est le seul. Il est le seul. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Ça ne parle pas d'en suivre un autre. Ça ne parle pas de demi-mesure. Ça ne dit pas si ça tente. Je ne négocie en rien en ce qui concerne mon Seigneur. Je lui suis attaché. Et je le suivrai. Peu importe, frères et sœurs, ce qui peut arriver. Et considérez que cela nous rend bien des fois différents des autres. Quand tu veux vivre pour le Seigneur, frères et sœurs, ça fatigue bien du monde. Puis je vais vous dire, il y a une philosophie dans le monde aujourd'hui qui fait que, garde, si c'est bon pour toi, tant mieux. Je trouve que, par rapport au monde, c'est assez clair. Savez-vous, c'est assez clair la position que le monde adopte vis-à-vis si tu veux suivre le Seigneur pour vrai. Ceux que ça fatigue le plus, c'est ceux qui sont pleins de compromis et qui sont assis dans l'Église. Penses-tu vraiment qu'il faut en faire autant? Ben là, tu ne trouves pas que tu en demandes un peu trop?
On peut profiter des deux. Bibliquement parlant, frères et sœurs, ce n'est pas écrit de profiter des deux. C'est écrit de s'attacher au royaume des cieux. De bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. On a un choix à faire. Le deuxième point qu'on va voir, c'est nos attitudes doivent être différentes de celles du monde. Frères et sœurs, si tu réagis comme le monde, puis qu'il n'y a pas de transformation dans ton cœur, tu n'es juste pas au Seigneur. Tu pratiques peut-être une belle religion, une belle philosophie de vie, mais tu es pareil comme le monde. Tu vis comme le monde, tu manges comme le monde, tu fais les choses comme le monde. Dieu te demande de les faire comme lui te demande. Selon les principes du royaume des cieux. La plus grande chose que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est quoi? C'est de s'aimer les uns les autres. Si tu es comme le monde, puis tu te mets à haïr tout le monde. Vous savez, dans le monde, là, c'est dent pour dent, puis œil pour œil. Hein? Ou bien c'est le contraire, œil pour œil, dent pour dent. Là. En tout cas, peu importe, là, tu as envie de mordre quelqu'un. Ça, c'est la réaction du monde. Tu m'as fait quelque chose, watch out, au prochain tournant, je ne te manquerai pas. C'est à peu près ça, vous pensez? Des fois, je connais des chrétiens, ils agissent de la même manière. Hein? Oh, je te pardonne, mais m'a changé de trottoir. Je te pardonne, mais je t'oublie pas, toi. Regarde, si tu pardonnes puis tu n'oublies pas, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Êtes-vous d'accord? Puis des fois, on agit comme ça. Je m'en souviens de toi. Merci Seigneur qui ne se souvient pas de moi. De mon ancienne vie, de tout ce que j'ai pu faire. Vous savez ce qui me réjouit dans le royaume des cieux, c'est que le Seigneur a dit, j'ai tout pris tes transgressions, j'ai tout pris ton péché, j'ai tout pris, puis je l'ai envoyé dans l'océan de mon amour. Je t'ai pardonné, je t'ai même oublié. Que tous ceux qui ont été oubliés disent Amen. Réfléchissez à cette heure. Y a-t-il quelque chose que vous devez pardonner à quelqu'un et que vous n'avez pas oublié? Oubliez-les. Parce que l'amour de Dieu se manifeste par oublier. Oublier. Le monde est colérique, rebelle et perdu. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Sinon, trouvez-moi un verset dans la parole qui me dit que le monde n'est pas comme ça. Mais la Bible nous déclare que le monde est colérique, rebelle, perdu, sans Dieu. Alors que la Bible nous déclare, frères et sœurs, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit. Si vous l'avez oublié, frères et sœurs, je vous conseille, écrivez-les sur un petit papier, mettez-les sur votre frigidaire. Ou bien dans votre atelier de travail. Il y en a ceux qui mettent des versets dans leur atelier de travail. Des fois, frères et sœurs, je fais la même chose, je l'emmène puis je le mets dans ma porte. Il ne faut pas que je l'oublie. Tu sais, des fois, il y a des situations où le marteau en vole. Hein? Dans mon atelier de travail, à cette heure, j'ai marqué que votre douceur soit connue de tous. Je l'ai collé dans la porte. Comme ça, quand le marteau vient pour partir, je le retiens. Hein? Que votre douceur soit connue de tous. Il n'y a pas personne qui me voit. Ben non, ta voisine en avant, elle te voit. Ton voisin de l'autre côté, il t'a entendu. Il t'a entendu. Des fois, je serais curieux de savoir ce que le voisin peut dire. Hein? Il exprime la joie d'être sauvé. Faisons attention, frères et sœurs, les gens nous regardent. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ayons le courage. Avez-vous remarqué les humoristes, ma sœur? Ils ne se contentent plus juste d'essayer d'être drôles. À cette heure, il faut qu'ils ridiculisent le nom du Seigneur. Il faut qu'ils ridiculisent Jésus, son œuvre. Avons-nous le courage juste de nous lever, de fermer la TV? Puis de dire, j'accepte pas ça, moi. J'ai des amis dans le monde, des fois, qui viennent me voir, frères et sœurs, puis on jase, puis on est ensemble, puis tout le kit. Hop, puis il me dit, Richard, j'ai une joke à te conter.
évalue-la. Regarde comme faut dans ta joke que tu veux me conter, si c'est salé. Parce que sans ça, compte-la pas. Mais t'es bien cheap, souille pas mon cœur, puis souille pas mes oreilles. Avons-nous le courage de dire ça? De mettre Dieu en premier plan? De mettre Dieu en avant? Je vais vous dire, la première réaction qui se passe, là, parce que c'est sûr que ça crée un froid. Mais faites-vous-en pas, après 2, là, il n'y a plus de joke qui se dit. Il y a un beau verset, je ne me rappelle pas de la référence parce que ça ne fait pas partie de ma prédication, mais ça dit qu'il n'y ait pas parmi vous, frères et sœurs, justement, de paroles déplacées, à double sens. Qu'on soit capable d'arriver puis de dire, puis de mettre les choses en avant. Troisièmement, frères et sœurs, nos actions doivent définir nos dires. Oh boy. Sinon, savez-vous, nous nous faisons menteur. Oh, mon frère, je t'aime, je t'aime. Mais dans le fond, là, tu sais, on dit souvent, tu sais, dans le monde, j'aimerais ça, petit oiseau, pour aller voir. Un jour, j'avais écouté un film, puis c'était drôle parce que la personne pensait quelque chose, puis ça se disait dans la réalité. Fait qu'elle arrive devant une autre personne, puis elle dit « Oh, je t'aime », puis là, t'entends « Si tu savais comment je t'haïs ». Des fois, ça serait curieux de voir ce que nous pouvons penser. Si ce que nous pouvions penser s'exprimait, frères et sœurs, on serait peut-être gênés. Pensez-vous? Nos dires, frères et sœurs, doivent être définis par nos actions. Si nous nous aimons, aimons-nous. Si nous haïssons quelqu'un, on va dire haïr, c'est fort. Aimons moins, prions que Dieu nous donne de l'amour pour lui. Amen. Toutes les lettres du Nouveau Testament ont été écrites là, dans un seul but. Les apôtres vont parcourir, frères et sœurs, le pays en prêchant l'Évangile pour enseigner aux nouveaux croyants comment vivre en tant que chrétiens. Ça dit qu'ils vont aller et qu'ils vont être, frères et sœurs, des exemples de vie. Sommes-nous un exemple de vie pour quelqu'un d'autre? On doit être un témoignage vivant, un exemple de vie pour quelqu'un. Ton voisin, est-ce qu'il est conscient que tu es chrétien? Et je crois, frères et sœurs, qu'un jour, j'avais un travail à faire à la maison, j'appelle un ouvrier qui vient, puis qui me dit ça va coûter tant avec une facture et tant sans facture. J'ai dit donne-moi une facture. T'es pas sérieux? Je t'offre de le faire, pas de facture. Ça va te coûter moins cher. J'ai dit donne-moi une facture. J'ai passé pour un vrai fou. Mais ça ne me dérange pas, je suis honnête. Et ce qui est plus important pour moi, c'est mon honnêteté. Pour lui, il s'en fout. Mon Dieu, lui, s'en fout pas. Ça dit d'être honnête. Ça dit de marcher avec droiture. Tu as le choix, là. Puis un jour, frère et sœur, tu vas aller voir ce gars-là, puis tu vas lui témoigner le nom de Jésus. Tu vas y parler de justice, tu vas y parler de tout ça. Puis la première chose qu'il va se rappeler, c'est que, ah ben oui, tu parles de tout ça, mais tu fais tout en dessous de la table. Incognito. Où est notre cœur? Vous savez, c'est vrai que ça m'a coûté plus cher. Mais j'étais en paix avec mon Seigneur. Mon esprit est en paix. Et Dieu pourvoit tous mes besoins. On doit être un exemple pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs, qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Puis qui regarde votre façon d'agir. Qui regarde votre façon de faire. Ça dit que
Paul, Pierre, Jean, Jacques et les autres vont écrire des lettres pour leur dire comment ils devaient désormais se comporter ou vivre. Frères et sœurs, je prends juste cet exemple-là. Trouvez-moi un verset qui dit qu'il est permis de voler. Il n'y en a pas. Trouvez-moi un verset qui dit que c'est permis de mentir. Il n'y en a pas. Sommes-nous toujours dans la vérité? Un jour, je vous compte ça. Un jour, frère et sœur, je ne le pas. Un jour, je me présente, tu sais, on est tous mécaniciens dans l'âme un peu, hein? Je m'en vais chez Canadian Tire. Je mets des spike plugs dans mon auto. Puis mon garçon était tout petit dans ce temps-là. Quand je vous dis que tout le monde vous regarde. Puis le gars, il me dit l'auto brise. Fait que je vais au garage. Fait que le garage commence à réparer l'auto puis tout le kit. Fait que il dit la réparation, tu l'as faite chez le concessionnaire? Oui. Puis mon petit pet qui est à côté de moi, ben là, dans ce temps-là, il n'était pas grand. Aujourd'hui, il a 50 quelques années, là, mais dans ce temps-là, il était petit. Il dit, papa, il dit, c'est pas, il dit les bougies qu'on est allé acheter chez Canadian Tire. Pédale, mon homme, pédale! Pédale pour dire au gars que, regarde, chez le concessionnaire, frères et sœurs, je suis content parce qu'il était pas haut, il était tout petit. Mais, lui, ça lui a donné un exemple. Les gens vous regardent. Moi, j'ai eu la honte de ma vie. Et j'ai juré un peu tard que je ne me ferais plus reprendre. Des fois, faisons attention. Faisons attention de la façon dont nous vivons et ce que nous représentons comme exemple aux yeux des autres. Il y a toujours quelqu'un pour te voir. Ce que les apôtres ont défini, c'est qu'ils devaient être différents de la culture qui les entourait et nous devrions l'être aussi. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous avons une mission, celle de porter l'Évangile et d'influencer l'extérieur. Pas d'être assimilés ou de vivre comme eux. Et cela, on a un choix. Le quatrième point, c'est que nous devrions être séparés du monde dans notre engagement et dans notre disponibilité. À qui sommes-nous engagés? Envers qui sommes-nous engagés ce matin? Envers le Seigneur Jésus. Je connais des gens qui ont beaucoup plus de disponibilité pour le monde que pour l'Église. Plus de disponibilité pour le monde que pour le royaume des cieux. Il y a une réunion de prière, tout le monde devrait être à la réunion de prière. C'est plus important que ce qui peut se passer, peu importe ce qui se passe dans le monde. Moi, je viens d'une époque, frères et sœurs, dans le temps, il y avait la Coupe Stanley au hockey. Amen? Pour notre malheur, si l'Église, la Coupe Stanley arrivait le dimanche soir, le pasteur en avant pouvait dire « Bienvenue au ministère des dames » le dimanche soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme. Ils étaient tous devant le TV en train d'écouter la Coupe Stanley. Ça dit là où est ton cœur va être aussi quoi? Ton trésor. Il n'y a plus de raison pour faire ça aujourd'hui. Déjà que dans ce temps-là, c'était biaisé, si je peux dire. Hein? On joue avec les mots, là. Aujourd'hui, tu as toutes sortes de choses pour enregistrer et pour faire. Fait que tu peux l'enregistrer puis venir à la réunion de prière. Tu peux l'enregistrer. Aujourd'hui, frères et sœurs, entertainment, là, avoir du plaisir, ça passe bien souvent avant le Seigneur. Oh! Des fois, j'entends, je suis trop fatigué. Que tous ceux qui travaillent lèvent la main. Ah ouais. Tous ceux qui sont à la retraite et qui travaillent lèvent la main. Hein? J'ai des nouvelles pour vous. On est tous fatigués. Tout le monde est fatigué. Combien savent que le Seigneur ravigote? Vous savez, Red Bull dépense des millions pour faire une annonce
qui vous dit qu'il va te ravigoter. Puis le Seigneur Jésus, il dit par le Saint-Esprit, crée-moi que ça vaut bien 10 Red Bull. Ça vaut 10 Red Bull, tu vois sur le piton. Ça, ouais, Red Bull donne des ailes. Hein? Frères et sœurs, on devrait être davantage engagés pour le Seigneur puis avoir davantage de disponibilité. Pensez-y. Essayez de vous imaginer Jésus montant vers la croix du Calvaire. Ça n'a pas été une marche facile, hein? Imaginez qu'il dit « Time out! 10 minutes de repos! Hein? J'ai quelque chose d'autre à faire! On va reprendre dans 10 minutes, pantoute. » Il est allé jusqu'au bout. C'est assez important pour vous et pour moi. Ça devrait être assez important pour vous et pour moi d'être là aussi. Pour le côté spirituel. La Bible dit, frères et sœurs, mon fils, si des pécheurs te séduisent, ne consens pas. Ça veut dire t'attire, te sollicite. Nous vivons dans un monde qui nous sollicite davantage, chaque jour, à mettre notre bien-être personnel, notre satisfaction personnelle avant nos besoins spirituels. Rappelez-vous toujours, tout ce qui est de la chair va rester en bas. Vos beaux bateaux, vos beaux bijoux, vos belles maisons, vos belles motos, vos belles autos, tout ce que vous voulez va rester en bas. Tout ce qui demeure, c'est ce qui monte. Dans le Seigneur, frères et sœurs, notre relation avec Jésus-Christ, c'est juste ça qu'on amène. Quelle est notre relation? Quelle est la relation la plus importante? Je connais des chrétiens, frères et sœurs, qui vivent sur terre, et on jurerait qu'ils sont ici pour l'éternité. Pourtant, la Bible elle nous déclare que, regarde, tu peux partir tout de suite. Tu peux partir très vite. Quel est l'état de ton cœur ce matin? J'aime, mon fils, si des pécheurs te séduisent. Il y a une possibilité, là. Il y a une possibilité, puis ça démontre une tentative de l'ennemi de venir et de nous séduire. Dans Proverbe 1,10. Mais ça dit ne consens pas, tiens ferme. Dans le Nouveau Testament, ça dit quoi? Ça dit de résister. Résister avec une ferme assurance en Jésus-Christ. Puis il y a une promesse d'attacher à ça, ça dit il s'en ira loin de vous. Si un membre, un ami de la famille essaie de vous faire quelque chose qui va à l'encontre de notre engagement par rapport au Seigneur, notre meilleur jugement ou notre conscience nous exhorte à dire non. Je suivrai mon Seigneur. Je suivrai mon Seigneur. Vous savez, en ce qui concerne les familles, bien des fois, on joue du sentiment. Quand je me suis marié, moi, la première chose qu'on s'est dit, sois sûr de ce que tu fais. Parce que si toi, tu décides de laisser le Seigneur, moi, je continue. Puis je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, je ne suis pas le Seigneur pour ma femme. Puis elle ne suit pas le Seigneur pour moi. Je suis le Seigneur pour lui. Puis elle suit le Seigneur pour lui. Puis tous les deux, on marche pour le Seigneur. Amen. On a besoin de se tenir ferme dans notre décision. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de consécration. Notre meilleur jugement ou notre meilleure conscience devrait nous dire non. Le deuxième point à travers le passage de Psaume 1, c'est notre méditation, le verset 2. Le verset 2 commence par un mot merveilleux qui s'appelle « béni ». Il nous parle immédiatement de notre séparation, mais le verset 2 nous parle de la méditation. Heureux celui qui, frères et sœurs, se tient près du Seigneur, qui médite quoi? Sa parole. Leur joie est dans la loi de l'Éternel, et c'est dans cette loi qu'ils méditent jour et nuit. Pas n'importe quoi. Je connais des gens qui, frères et sœurs, connaissent plus de livres qui parlent de la Bible que la Bible elle-même. Oh, mais pasteur, c'est redondant, ça vient plate de lire la Bible.
Fais 2 fois, j'ai lire. Lis-le une 3e. Puis prie. Cherche la face de Dieu. Frère et sœur, ça fait au-dessus de 45 ans. T'en as un peu là. Faut pas que je me vieillisse. Ça fait au moins une 40aine d'années, frères et sœurs, que je suis sauvé. À peu près, hein, Françoise? On s'est fait baptiser ensemble. On a eu le bonheur d'être baptisés ensemble, nous autres. Puis on n'était pas mariés. On n'était même pas en pensée. 45 ans, frères et sœurs. Puis je vais vous dire, il y a des choses que je lis dans ma Bible que Dieu m'exhorte encore. Que je découvre encore. Puis que je remercie le Seigneur parce que je ne l'avais pas lu comme ça. Puis je ne l'avais pas compris comme ça. Lis avec ce que l'Esprit de Dieu veut te révéler. Notre joie doit être dans la loi de l'Éternel. Il y a un beau passage qui nous dit que tes lois ne sont pas difficiles. Ce n'est pas un fardeau, la loi de Dieu. C'est un fardeau, la loi de Dieu, savez-vous quand? Quand tu laisses ta chair te dominer. Puis que tu veux assouvir ta chair. Si nous voulons être bénis, nous devons étudier le livre qui est plein de bénédictions. C'est normal que tu ne te sentes pas béni et que tu ne connaisses pas la grâce de Dieu si tu ne la lis pas. Vous savez, on a toujours la petite mauvaise idée, nous autres. Avez-vous remarqué les polices d'assurance? Il y a toujours des exemptions dans une police d'assurance. Avez-vous remarqué, c'est toujours écrit en petit. Puis on est toujours surpris quand le cas échéant, ça arrive, puis qu'on doit faire une réclamation, et ils sortent ce qui est écrit en petit. Que j'ai des nouvelles pour vous, c'est que la parole de Dieu, c'est clair. C'est écrit gros. Il n'y a pas de petit. Tout est clair. Si tu lis le livre de bénédiction, tu ne peux qu'être béni. Il faut prendre plaisir à méditer sur ce que Dieu dit jour et nuit. Méditer, ça ne veut pas juste dire t'asseoir puis le lire. De ce temps-ci, je fais un exercice. Savez-vous lequel? Je lis ma parole, je lis ma portion, puis je dis au Seigneur, aujourd'hui, instruis-moi sur ça. Je veux comprendre. Puis savez-vous, je me lève avec ça, puis je me couche avec ça. Puis combien savent que Dieu il nous éclaire aussi la nuit? Il te parle la nuit. Tu as le choix de dire, Seigneur, parle, ou bien tu lui dis, réveille-moi demain matin. Mais Dieu est disposé, frères et sœurs, à parler. La parole doit être notre seule source d'inspiration et elle fait force d'autorité ce matin. Je l'ai toujours dit, puis je vous le répète. Je n'ai rien contre ceux qui écrivent des livres. Mais la parole de Dieu est celle qui fait force d'autorité dans ma vie. Les livres, ça peut être bien beau. Même si moi j'en écris un, ça va rester une source d'inspiration qui est la mienne. Mais celui qui fait force d'autorité dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai un livre, puis à côté, j'ai la Bible. Puis si le livre contredit ce que la Bible dit, je prends ma Bible. Un jour, j'ai acheté un livre. Et on a eu le privilège, si je peux dire, privilège c'est un bien grand mot, de voir l'auteur en face comme conférencier. Puis je vous dis, quand je suis sorti de la conférence, le livre a été aux poubelles. Parce qu'il était contraire à ce que la parole de Dieu enseigne. Puis qu'il y avait un danger à travers ça. D'être séduit. D'être conduit dans l'erreur. En sortant, j'ai mis le livre dans la poubelle. Parce que ce qui est prédominant et important, c'est ce que la Bible enseigne. Êtes-vous d'accord avec moi? Un passage similaire, puis on en parle souvent, c'est dans Josué 1,8. Ça dit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit, afin d'observer, de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu feras prospérer ta voie et que tu auras du succès à travers la parole de Dieu.
Un jour, je parle à quelqu'un, puis il me dit, « Oh, c'est un livre qui est désuet. Il faudrait améliorer ça. » J'ai été surpris aussi de voir une annonce dernièrement d'un chef religieux que nous connaissons tous. Je ne dirai pas le mot ce matin pour ne pas choquer des gens qui sont à la caméra. Et qui a dit que le livre, la Bible par elle-même, devait être totalement revisé, mis au rencard. Parce que ce qui est écrit à travers ce livre-là aujourd'hui, selon ses dires à lui, frères et sœurs, ce n'était plus d'actualité. La Bible n'était plus vraie. Elle n'était plus de circonstance pour lui et son Église pour nous conduire et nous emmener au salut. Je tiens à vous dire ce matin que la Bible reste d'actualité, elle demeure. Dieu a dit que sa parole ne changerait pas, qu'elle resterait toujours. Faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Il y a des multitudes qui vont être séduites. Il y a des multitudes qui vont périr. Notre maturation, troisième point qu'on voit à travers le passage de Psaume 1, c'est notre maturation. Verset 3. Vous savez, c'est bon un yogourt, hein? Amen. Vous savez, un bon yogourt, moi j'aime le yogourt fait. Tu plantes ta cuillère dedans, puis il reste là, là. Ah, ça c'est bon. Avec du sirop d'érable. Hein? Avec du sirop d'érable. Mais si tu ne le manges pas, le yogourt, il va se passer quoi? Il va développer des bactéries. À un moment donné, il ne sera plus bon, tu vas le jeter. Je m'en dis, qu'est-ce qui nous fait maturer? Les choses du monde ou les choses de Dieu? Avez-vous remarqué que la manne dans le désert, il pouvait en prendre tant qu'il voulait, pendant le moment où ce qu'elle était donnée. Mais il ne pouvait pas la garder en réserve, puis il ne pouvait pas en mettre pour plusieurs jours. À chaque jour, il attendait. C'est la même chose par rapport à la parole de Dieu et la maturité spirituelle. À chaque jour, on doit aller chercher ce que nous avons besoin pour grandir, pour maturer. Le verset 3 dit, ils sont comme des arbres plantés près des fleuves qui donnent leurs fruits en leur temps. Jésus va dire, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Est-ce qu'un bon arbre peut donner un mauvais fruit? Ou d'une source, est-ce qu'il peut sortir deux eaux? Comprenons bien. Quelle sorte d'arbre sommes-nous? Le feuillage ne flétrit pas et tout ce qu'ils font prospère. On va aller plus loin que le côté matériel. OK? On va rester dans le spirituel. Tout ce qu'ils font prospère. De grandir dans le Seigneur. On est appelé à maturer puis grandir dans sa présence. J'aime le verset dans le Nouveau Testament qui dit « Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres et enseigner à qui? Aux autres. » Mais Paul va dire « Mais malheureusement, vous êtes encore au lait. Je voudrais bien vous donner un petit morceau de steak, mais vous allez être malade. » On a besoin de grandir, de maturer. Puis c'est à travers la méditation, frères et sœurs, de la parole, qu'on mature. Selon le livre des Colossiens, nous devons être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Pas d'autre chose. Soyez pas fondés sur le pasteur. Soyez pas fondés sur un télé-évangéliste, sur quelqu'un qui est à la télévision, puis qui peut paraître. Frères et sœurs, on en a connu des gens célèbres, des évangélistes célèbres. Quand ils sont tombés, avez-vous remarqué ce qui est arrivé? Tout le monde sont tombés avec eux autres. Parce que leurs yeux étaient fixés sur qui? Sur eux autres, et non sur le Seigneur Jésus. Mes yeux doivent être fondés sur Jésus-Christ seulement. Selon les promesses de Jésus-Christ, les rivières du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. Ça bouille. Ça passe à travers nous. J'ai-tu la même affaire, non? Ouais, non. Hey, faites-moi ça. Ah, mais excusez-moi. Cela produit, ça se produit lorsque nous cultivons cette habitude de nous séparer continuellement du monde, plus
de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, il va y avoir moins de monde. S'il y a plus de monde, il va y avoir certainement moins du Seigneur. Parce que les deux ne se mélangent pas. Les deux ne vont pas ensemble. Et méditer la parole. J'aime la parole. Combien aiment la parole de Dieu? J'aime la parole. Ça ne me fatigue pas. Jean 3,16, ça ne me fatigue pas de leur lire. Parce que je suis conscient de tout ce qui a été donné, payé, pour que je sois sauvé, frères et sœurs. C'est un thème qui va être récurrent dans la Bible. Jérémie 17, ça dit « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, qui ont confiance en lui. Ils seront des arbres plantés au bord de l'eau, qui poussent leurs racines le long du torrent. Ils ne craignent pas la chaleur. Sous son feuillage est vert. Ils ne s'inquiètent pas d'une année de sécheresse et ne manquent jamais de porter de fruits. » Sommes-nous des hommes et des femmes qui portent du fruit pour le Seigneur? Je suis certain qu'on arrive dans des temps de sécheresse. Tu as besoin d'apprendre à marcher pour le Seigneur, puis à être proche de Dieu. On a besoin de cela. Le signe des temps est là. On peut se référer aussi au psaume 92 qui dit « Le juste fleurira comme un palmier, il croîtra comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il fleurira dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. » Oh boy! Ah, moi, c'est pasteur, j'ai pris ma retraite à 60 ans. Spirituellement, j'ai arrêté de progresser. Ça parle qu'il porte des fruits dans sa vieillesse aussi. J'ai chez mon père. J'étais petit gars. Et boy, il fait longtemps, hein? J'étais petit gars. Mon père a planté 2 vignes, même 3. Puis je les ai vus pousser, ces vignes-là. Puis quand je vais chez mes parents, frères et sœurs, c'est une vieille vigne. Tu sais, quand tu regardes le tronc, c'est gros comme ça, là. Elle est tellement pesante. Mon père adoptif, c'est un soudeur. Tu es obligé de faire un frame en fer, soudé, parce qu'il y a à peu près 4 pieds de vigne là-dedans. Le raisin qui pend est fructueuse. Puis c'est une vieille vigne. Puis le raisin, il est bon. Amen! Il est bon. Porter du fruit dans notre vieillesse, frères et sœurs. Ce qui me réjouit à travers ça, c'est que, regarde, il n'y en a pas de retraite pour les hommes de 60 ans. Il n'y a pas de retraite pour les 80 ans. Pas de retraite pour frères et sœurs. Moïse a commencé à travailler à 80 pour le Seigneur. Ça prend juste un feu. Ça prend juste l'amour. Si nous nous séparons, frères et sœurs, du monde et que nous méditons la parole de Dieu, tout ce que nous ferons va prospérer spirituellement, c'est-à-dire que nous accomplirons avec joie le plan que Dieu a tracé pour chacun de nous. Ce n'est pas un fardeau. Ah, misère, malheur. Pas encore. Il faut que j'aille à l'église encore. Il faut que je serve encore. Amen. Gloire à Dieu. Combien sont contents de servir? Faites attention, là. Ça dit de servir avec joie. D'être heureux. Nous accomplirons avec succès à ses yeux, à lui, et cela dans la joie, de manière productive et par sa grâce que nous allons faire les choses. Ainsi, nous atteindrons la maturité spirituelle que Dieu veut que nous ayons. Nous ne sommes pas des personnes, frères et sœurs, qui pensent en termes d'échec. J'espère. On ne pense pas en termes de perte ou d'être des perdants. Au contraire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis déjà victorieux et gagnant. Il se peut que nous ne voyions pas toujours le succès visible, mais Dieu et le Seigneur s'est transformé, et c'est ce qui est merveilleux, les malédictions en bénédictions. Tu veux rester dans ta malédiction? Up to you. Ça t'appartient. Mais moi, je connais quelqu'un qui est capable de changer une malédiction en bénédiction. C'est mon Seigneur Jésus, qui transforme aussi les bénédictions en bénéfices.
quelque chose de plus encore et qui s'accumule d'ici maintenant à l'éternité pour sa gloire. Dieu pourvoit tous mes besoins, au-delà de tout ce que le monde peut penser. On va arrêter là pour cette semaine. Amen. La semaine prochaine, on va regarder le 4e point, qui est notre destination. Amen. Vous savez, je crois que c'est important ce matin. Heureux l'homme. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Vous savez, j'étais pas grand quand j'ai appris ça. J'étais même ultra petit. J'étais à l'école du dimanche. Fait que ceux qui pensent que l'école du dimanche, ça n'influence pas grand monde, là. Puis vous savez, dans les parties ou dans les jours les plus difficiles de ma vie, où j'ai passé dans le travail des situations, où je pensais que tout était désespéré, frère et sœur, j'avais toujours ce petit cœur-là qui revenait. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui désirent le bonheur. Non à la manière de ce monde, mais à la manière de ce que Dieu veut faire ce matin. Amen. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, de tes bontés. Merci, Seigneur, parce que tu es la source de notre joie, la source de notre bonheur. Que nous puissions apprendre à nous attacher davantage à toi, à délaisser, frère, par l'influence, Seigneur, de ce monde, à rechercher les choses d'en haut, plutôt que d'être satisfait des choses d'en bas. Père, que nous puissions prendre conscience de l'importance de venir à toi, de grandir dans ta parole, grandir en maturité. Seigneur, prends nos vies ce matin, et que nous puissions nous approcher avec un cœur sincère. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs de l'Église Espérance et Vie. Je prie pour le Centre chrétien de Mont-Laurier. Éternel Seigneur, couvre-nous d'un feu nouveau. Couvre-nous d'un chant nouveau ce matin. Et ranime, Seigneur, la flamme en chacune de nos vies. Que nous puissions être vraiment attirés à toi aujourd'hui. Père, Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton peuple. Et Éternel, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen.